Pour l'Union européenne, un partenaire extrêmement important. Nous avons de nombreux accords commerciaux et des liens économiques très forts entre le Maroc et l'Union européenne. Dans le cadre de sa politique de voisinage, le Maroc est un des pays les plus importants. Nous sommes ici présents au Salon international de l'agriculture du Maroc parce que nous avons beaucoup de programmes permettant d'avoir une coopération étroite dans le secteur agricole et notamment sur le pilier 2 du plan Maroc vert, donc pour aider la petite agriculture et développer ces petites agricultures qui puissent alimenter justement les accords commerciaux que l'on a avec le Maroc. D'habitude, on voit que l'Union européenne communique davantage avec les institutions, mais là, vous êtes présent et vous voulez parler en fait. C'est comme si vous voulez parler aux visiteurs. Quel message voulez-vous lancer en fait par rapport à ça? Mais il est important de se rendre compte que l'Union européenne, ce n'est pas juste une institution et des accords je dirais avec des institutions publiques. Il est important que les acteurs privés ou les acteurs individuels sachent ce que l'Union européenne représente et qu'il y a des possibilités via les mécanismes qui existent au sein de l'Union d'aider toute initiative et d'entreprise personnelle. Quel est aujourd'hui l'état des lieux de coopération agricole entre l'UE et le Maroc en particulier et de manière générale entre l'UE et l'Afrique? Alors, au niveau du Maroc, on sait qu'il y a un accord agricole entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc qui doit encore être ratifié par le Royaume du Maroc pour entrer et pour améliorer et augmenter les échanges qu'il y aura sur les produits agricoles. Au niveau de l'Union européenne, en plus d'avoir ces accords commerciaux, également un programme de coopération extrêmement important ici au Maroc, de l'ordre de 200 millions d'euros par an. Et un des secteurs focaux, secteur de concentration de cette coopération, se fait sur le secteur agricole. Donc nous avons des programmes très importants sur l'accompagnement de l'amélioration de l'agriculture au Maroc. L'Union européenne est prête à lâcher du lest pour entrer des produits africains en Europe. Mais il faut savoir que pour l'entrée des produits agricoles africains en Europe, il y a énormément d'outils qui permettent à ces produits agricoles de rentrer à l'Union européenne sans aucune taxe. Il faut les connaître. Ce qui est important au niveau de la compétitivité, c'est de justement améliorer, je dirais, les structures institutionnelles et les structures justement de production pour améliorer surtout les rendements au niveau de l'agriculture. Parce qu'il n'y a rien à faire. Quelque part, il faut que la production ou le chemin de production soit amélioré afin de rendre le produit compétitif. Oui, les agriculteurs africains parlent en fait de barrières très compliquées, de mécanismes juridiques de certification qui compliquent davantage en fait leur entrée en Europe. Est-ce que là aussi ce n'est pas un frein de la relation bilatérale entre l'Union européenne et l'Afrique? Oui, mais par exemple un des freins qui existe, c'est par exemple les contrôles de qualité le long de la chaîne de production sur, par exemple, l'utilisation de produits phytosanitaires qui en Europe ne sont pas admis. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit accompagner pour justement améliorer la qualité et répondre aux standards qui sont demandés sur le marché européen. Est-ce qu'il y a un accompagnement de l'UE par rapport à ça en fait? Oui, il y a beaucoup d'accompagnement et il y a énormément de ressources financières qui sont mises pour accompagner, pour pouvoir améliorer cette production.